J'espère que vous allez bien ce matin. Merci infiniment d'avoir quitté vos couettes chaudes en ce temps. Vraiment, il fait bien froid. C'est le premier jour officiel pour nous, nouveau Bordelais, pour le premier jour de vrai froid. Voilà. Mais on sait que ça ne va pas durer puisqu'on est à Bordeaux. C'est ce qu'on nous a dit en tout cas. En tout cas, merci. Merci vraiment de vous être levés. Peut-être que certains ont eu des semaines compliquées. J'ai parlé à une boulangère qui m'a dit que c'était la saison la plus intense. Moi qui pensais qu'elle était en vacances, mais non, elle m'a dit que forcément, dans ces périodes de fête, on commande beaucoup de gâteaux. Donc j'espère que malgré tous les gâteaux que vous avez mangés pour le Nouvel An, on va pouvoir passer un petit merveilleux temps de louange ensemble avec Nicolas qui m'accompagne. On va faire ça avec vous. Je profite quand même pour vous souhaiter que le Seigneur continue à cheminer avec vous durant cette nouvelle année, qu'il vous accompagne, qu'il vous visite personnellement, mais aussi dans vos couples, dans vos familles, dans vos foyers, familles nucléaires, familles élargies, que vous puissiez voir sa main d'une manière toute différente cette année. C'est mon souhait pour chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent honorer le roi des rois avec nous ce matin? Si vous le pouvez, je vous invite à vous lever et on va chanter que notre Dieu est le roi de gloire et le sauveur. Alléluia. On y va? Tu es digne de notre adoration. Reçois nos louanges en ce matin, roi des rois, seigneur des seigneurs. Un chant s'élève. Hey! Un chant s'élève, les yeux sur tout.
retrouvons la force de vivre. Il est notre force. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et s'enfuient. Hosanna, donne-moi. Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia, il est digne de gloire, alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu est digne de gloire? Ah, c'est mou ça. Est-ce que vous êtes sûr, convaincu que le Seigneur est digne de gloire? Alléluia, alors chantons-le ensemble, amen. Car tu es Dieu au-dessus de Alléluia. Et tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Alors que tes voix s'élèvent ensemble, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, et tu es roi, et Dieu de gloire. Chantons Dieu de gloire ensemble. Et Dieu de gloire,
Alors juste nos voix, disons Dieu de gloire ensemble. Dieu de gloire. Chante-le. Dieu de gloire. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Là où tu es, lève ta voix simplement. Adore-le en esprit, en vérité, là où tu es. Il est digne de recevoir nos louanges, digne de recevoir notre adoration, nos prières ce matin. Alléluia. Tu es le Dieu de gloire. Alléluia. Établis ton trône parmi nous, Seigneur, ce matin, Jésus. Quand tu es là en ce lieu, Seigneur, alléluia. Nous pouvons le voir, le sentir. Tu es parmi nous, Seigneur, en ce lieu. Alors établis ton règne parmi nous, Jésus. Que ta gloire brille, Seigneur, alléluia. Dieu de gloire, tu es, alléluia. Nos cœurs t'adorent, Seigneur, en cet instant, Jésus. Car nul n'est comme toi, mon Dieu. Nul n'est comparable à toi, mon Dieu. Alléluia. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever la voix tous ensemble? En ce premier samedi de l'année 2026, on veut prendre le temps de consacrer cette année. Seigneur, merci parce que nos yeux ont vu cette année 2026. Merci parce que ce n'était pas un acquis. Merci parce que nous sommes là par le fruit de ta seule grâce. Alors qu'en Suisse, en ce moment, on pleure des jeunes qui sont morts dans un feu, dans un incendie, la nuit du 31 au 1er janvier. Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur, être reconnaissants parce que tu nous as donné la vie et le souffle de vie. Tu as donné la vie et le souffle de vie à nos proches. Seigneur, ce n'est pas un acquis. Nous ne sommes pas méritants. C'est uniquement par le fruit de ta grâce. Et Seigneur, nous voulons vivre pour t'adorer, vivre pour te célébrer, vivre pour t'honorer. Et ce matin, nous sommes des serviteurs, nous sommes des bénévoles, nous sommes plusieurs à servir, à œuvrer pour ton Église. Et nous sommes rassemblés pour l'Église Bordeaux République. Et nous voulons dire, oh, étends ta main sur cette Église. Étends ta main, Seigneur, sur cette œuvre. Étends ta main, Seigneur, sur nous ici. Seigneur, merci pour tout ce que tu as bâti jusqu'ici. Merci pour tout ce que tu as construit. Merci pour les personnes qui se sont faites baptiser. Merci pour les personnes qui ont découvert l'Évangile.
grâce à cette église, grâce à notre service. Merci pour les personnes qui ont été édifiées, reconstruites, renouvelées, rafraîchies, restaurées, vivifiées. Merci pour l'œuvre que tu as fait. Mais tu as encore d'autres choses à faire. Tu as encore d'autres œuvres à faire. Tu as dit, jusqu'à présent, mon Père travaille. Moi aussi, je travaille. Tu avais déjà fait des miracles, mais tu dis non, il y a encore des choses à faire. Le jour du sabbat, il y a encore des âmes à guérir. Il y a encore une œuvre à faire. Il y a encore des malades. Il y a encore des malades qui ont mal. Il y a encore des boiteux qui ont besoin de guérison surnaturelle. Il y a encore des pécheurs qui ont besoin de salut. Oh Seigneur, en cette année 2026, nous voulons entrer en disant, viens, sers-toi de nous. Viens, fais ton œuvre en nous. Ou est-ce que quelqu'un veut élever la voix ce matin et commencer à crier à Dieu? Seigneur, merci. Merci pour ton œuvre. Oh, quel privilège, Seigneur, d'avoir été choisi pour te servir. Oh, Seigneur, c'est un privilège. C'est un privilège. Alors ce matin, viens inspirer les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs. Viens, Seigneur, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Viens, Seigneur, faire ton œuvre en nous. Fais ton œuvre dans cette église. Il y a encore des âmes à bâtir. Il y a encore des démons à chasser. Il y a encore des âmes à restaurer. Alors viens nous fortifier ce matin. Oh, quelqu'un devrait dire Amen et applaudir le nom de Jésus ce matin. Oh. Alléluia. Alléluia. On peut prendre place. Est-ce qu'on peut remercier mon épouse, la seule, l'unique, et Monsieur Nico pour ce temps de louange avec toutes les équipes techniques. Alors, c'est le moment pour moi donc de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2026. Oh, c'était timide. Bonne et heureuse année 2026. Yes. Est-ce que vous pouvez juste venir là? On va se resserrer un peu, voilà. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Hein. Venez, il y a des chaises là. Venez, soyez entourés par quelqu'un. Donc, je vous présente mes meilleurs vœux au-delà d'une présentation formelle de vœux. C'est une prière que je veux formuler à Dieu pour chacun de vous. Ça fait 4 mois que nous sommes là avec mon épouse. On apprend à connaître chacun de vous. On découvre des personnes magnifiques. On découvre des personnes de cœur. Et notre prière, c'est que cette année 2026, vous puissiez croître dans tous les domaines avec Dieu, croître spirituellement, croître dans votre vie intime, croître dans votre vie intérieure, dans votre bien-être, croître aussi dans votre espace familial, grandir en tant que père, en tant que mère, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant que fils, en tant que fille, en tant qu'ami, grandir professionnellement aussi. Il y a des gens qui ont besoin de percer à ce niveau-là, grandir financièrement pour certains. Venez, restez pas à côté. Venez rejoindre, s'il vous plaît. Il y a de la place. Voilà, c'est mon souhait, mon désir et ma prière pour vous. Est-ce qu'on a le Mentimeter? Donc, je vais vous faire travailler un peu avant de passer un cours exhortation. Donc, je vais pas prêcher aujourd'hui. Je vais juste donner une courte pensée et on donnera des informations. Mais avant de commencer, qui a trouvé son binôme? Levez bien les mains pour qu'on voit ceux qui n'ont pas travaillé. D'accord. Maintenant, qui n'a pas trouvé son binôme? Ok, donc vous allez chercher un binôme. Si vous avez moins de 5 ans, vous cherchez quelqu'un qui est autour de vous, qui a plus de 5 ans dans le service. Tout le monde doit trouver un binôme. Et vous lui demandez, séance tenante, pourquoi il ou elle aime l'Église Bordeaux République. Donc, demandez-lui, vous pouvez vous lever s'il y a besoin, mais il faut que chacun trouve son binôme. Allez travailler. Vous devez avoir un mot, un binôme et un mot. Vous lui demandez pourquoi tu aimes l'Église Bordeaux République en un mot.
OK. Maintenant, vous allez prendre votre téléphone si vous avez accès à Internet. Si vous n'avez pas de téléphone qui peut se connecter sur Internet, donc trouvez un ami qui l'a, quelqu'un autour de vous. Et vous allez aller sur le site menti.com. Vous allez taper ce code qui s'affiche là, 12 22 47 64. Ou alors, plus simplement, si vous êtes familier des technologies, vous allez scanner ce QR code. OK? Donc, soit vous scannez le QR code, soit vous allez sur le site menti.com et vous tapez ce code. Ça nous permettra de faire l'activité qui va suivre. Ouais. Pour flasher le QR code, il faut aller sur le navigateur, ce que vous avez, et puis il y a un petit carré en forme de photo. Vous appuyez dessus, vous pouvez flasher le QR code. Sinon, plus simple, vous allez sur le site menti.com et vous tapez ce code-là. C'est bon? Tout le monde là? Tout le monde doit participer, hein? Je vous vois, ceux qui ne font rien. OK, on est 74, très bien. Du coup, vous allez mettre le mot que votre binôme vous a donné. Pourquoi il ou elle aime l'Église Bordeaux République? Vous allez mettre ce mot-là. Vous allez saisir ce mot-là. OK, il faut passer à la diapo suivante pour... Voilà. OK. Donc, vous mettez le mot de votre binôme. Qu'est-ce qu'il ou elle aime à l'Église Bordeaux République? OK. On a 44 réponses sur 92. « 61. OK, il y a une ligne qui se dégage. C'est la famille. Ceux qui n'ont pas applaudi, je me questionne. Vous n'êtes pas d'accord ou... Vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas la famille. Ou peut-être qu'on n'a pas applaudi votre mot, donc vous êtes jaloux, c'est ça? La famille, la fraternité, la communion fraternelle, l'évangile, le café. Oh, le café. Bravo, Aniel, le café. L'amour, Dieu, bien sûr, Dieu au centre. La louange,
Parce que tu es là. Ah, ça, c'est original, ça. Le relationnel, la prédication, la parole, l'esprit de louange, l'intégration, la doctrine chrétienne, le cœur de louange, la chorale, l'adoration, les fondements, l'évolution, la présence de Dieu, les activités, mes frères et sœurs. Sœur adorable, c'est un frère qui a écrit ça? Heureusement que c'est anonyme. Non, c'est une sœur qui a écrit ça. Sœur adorable, ok, c'est au pluriel, ça va. Est-ce que certains en profitent pour passer des messages? Une église formatrice, la convivialité, le bâtiment. Le bâtiment, oui, un bâtiment qui est au centre de Bordeaux. Ok, donc c'est clairement la famille qui se dégage. J'aimerais vous poser une question ce matin. C'est à quoi ressemblerait l'Église sans vous? À quoi ressemblerait l'Église sans les sœurs de la pouponnière? Les parents ne pourraient pas se concentrer pour suivre le culte et les bébés ne seraient pas accueillis avec soin. Sans l'enfance, sans le culte des enfants, hein, Bénédicte? Les enfants, alors il y a une musique. Ah, attends, je vais couper. Ok. Non, c'est bon, ça va. Merci. C'était ma musique que je coupais. Sans le département des enfants, les enfants assisteraient à un culte qui n'est pas forcément adapté à leur âge et leur foi ne se construirait pas. Sans les ados, l'Église perdrait sa relève et une génération entière serait mise de côté. Sans la jeunesse, l'Église perdrait son élan, sa force et sa créativité. Sans les aînés, que serait l'Église sans les aînés? L'Église perdrait sa mémoire, sa sagesse et ses piliers de prière. Sans la louange, bon, certains n'aiment pas trop le bruit, mais s'il n'y avait pas de louange, ce serait froid, ce serait sec. L'Église chanterait, mais ce ne serait pas coordonné. Sans la sono, le message ne résonnerait pas de la même manière. Sans la vidéo, ceux qui ne peuvent pas être présents sont coupés de la vie de l'Église. Et on ne peut pas rejoindre les gens sur Internet. Sans la vidéoprojection, on ne pourrait pas suivre les chants. Les annonces et les messages deviendraient confus. Sans les événements, l'événementiel, l'Église n'aurait pas de moments qui sortent du commun. Sans la communication, l'Église continuerait d'exister ici, mais personne ne le saurait. Sans le café d'accueil, on s'endormirait le dimanche matin. Et au-delà de ça, la convivialité serait affaiblie et les liens se créeraient plus difficilement. Sans l'accueil, Marilène, je te reconnais avec ton petit t-shirt, ton petit pull violet. Sans l'accueil, les gens entreraient dans un lieu, mais ils ne se sentiraient pas attendus ni accueillis. Sans l'accueil des nouveaux, les nouveaux viendraient, mais repartiraient, parce que personne ne les aurait salués ni identifiés. Sans la sécurité, l'Église risquerait d'avoir des scandales, des troubles. Sans les visites, nos plus fragiles seraient oubliés. Sans les groupes de maison, l'Église serait restreinte à un seul lieu, alors que l'Église doit se vivre dans le temple et dans les maisons. Sans un ministère pour les femmes, des besoins essentiels resteraient sans réponse. Sans des veillées de prière, l'Église ne vivrait plus le combat spirituel et
tout un aspect de la vie chrétienne serait occulté. Sans le ménage, Gamaliel, qu'est-ce que l'Église serait sans le ménage? Pas grand-chose. Sale. Sans l'entretien des bâtiments, mon cher Laurent, Marc est en vacances, on le salue. Fabrice, Calto, il y a plusieurs Fabrice, il faut préciser. Et tous ceux qui travaillent à l'entretien du bâtiment. Sans l'entretien, l'Église ne tiendrait pas dans la durée. Sans l'aide alimentaire, l'Église ne vivrait pas sa dimension de solidarité. L'Évangile serait prêché, mais pas démontré. Sans l'évangélisation, on ne toucherait pas les gens au dehors. Sans le conseil d'administration, l'Église manquerait de socle juridique et solide. Et je pourrais en citer bien d'autres, beaucoup d'autres départements qui œuvrent. Et si on a ce que vous voyez aujourd'hui, c'est aussi grâce à chacun de vous, grâce à chacun de nous. Alors j'aimerais que vous puissiez applaudir vraiment le Seigneur pour vos vies et pour tous les frères et sœurs qui servent. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? C'est important de s'arrêter et de se poser la question du pourquoi. Parce que bien souvent, quand on est dans le train-train quotidien, on oublie le pourquoi. Quand un couple est dans le train-train quotidien, ils oublient pourquoi ils se sont mariés. Quand des parents sont fatigués, ils ne dorment pas la nuit, ils oublient pourquoi ils ont voulu avoir des enfants. Quand ton travail devient pénible, tu oublies pourquoi tu avais postulé pour ce job. C'est important de se rappeler pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Sinon, on rentre dans une routine. Et il ne faut jamais laisser le quoi nous faire oublier le pourquoi. Nous servons souvent, nous venons à l'église régulièrement, plusieurs fois par semaine pour certains. Nous sommes très actifs, certains ont un cumul de postes. Elisabeth, Fabrice, Roland, il y en a d'autres, Baptiste, ils cumulent plein de postes, ils ont des tentacules, beaucoup d'autres aussi. Mais si nous ne nous arrêtons pas pour questionner le sens, nous risquons de nous perdre. Certains ont servi pendant de nombreuses années, sont devenus frustrés, découragés parce qu'ils se sont dit tout ce qu'on a fait, ça n'a servi à rien. D'autres ont bâti leur vie matérielle. Moi, j'ai passé ma vie à l'église. Regarde où j'en suis aujourd'hui. D'autres, peut-être dans le monde, ont eu de la reconnaissance. Mais moi, j'ai donné tout ça à l'église. Qu'est-ce qui reste de ça? Ou alors, on peut se dire, oui, j'ai servi dans l'église, mais par rapport à d'autres dans l'église, je n'ai pas eu la reconnaissance désirée. Alors, c'est important de vraiment se poser la question du pourquoi et ne jamais laisser le rythme nous faire oublier la raison. Nous servons pour des hommes et des femmes qui ont besoin de Dieu sans savoir qu'ils ont besoin de Dieu. Nous servons pour des gens tout autour, proches comme au loin, qui ont besoin de cette bonne nouvelle de l'Évangile. Nous servons pour des chrétiens qui ont accepté l'Évangile, mais qui ont besoin d'être édifiés, d'être construits, d'être renouvelés. C'est pour cela que nous servons. Lorsque tu touches, Olivier, ta table de sono, tu n'es pas juste en train de toucher un bouton. Tu es en train de permettre à ce que quelqu'un puisse entendre un son qui va venir édifier son âme. Lorsque on accueille quelqu'un, on n'est pas juste en train d'accueillir quelqu'un. On est peut-être le potentiel dernier visage de cette personne, parce que cette personne, peut-être, elle rentrerait chez elle et Dieu la reprendrait. Notre service a un sens plus grand que ce que nous voyons. Notre service a un sens spirituel. Nous servons pour cette mamie qui est peut-être isolée chez elle, ou ce papy qui vient ici et qui espère retrouver
une vitalité spirituelle. Parce que toute la semaine, ses enfants et ses petits-enfants sont occupés. Il ou elle est toute seule. Et nous servons pour cette personne-là. Nous servons pour cette maman monoparentale qui est épuisée par la vie, qui est en burn-out émotionnel, qui ne dort pas et qui espère juste 1 heure de paix le dimanche pour adorer le Seigneur parce que chez elle, elle n'a pas de répit. Nous servons pour des ados qui sont en perte de repères, qui sont soumis à toute forme de maux, de dépression, de crise d'identité, de pensées sombres dans nos lycées. On entend cela, de harcèlement, des problèmes de harcèlement. Nous servons pour ces gens-là. Nous servons pour des SDF, n'est-ce pas, Bernard Okofibus et d'autres. Nous servons pour ces gens qui sont souvent oubliés ou alors instrumentalisés, utilisés pour faire des statistiques. Nous servons pour ces gens parce que l'Évangile doit aussi sortir des murs. Nous servons pour des couples qui sont assis côte à côte, mais qui sont loin l'un de l'autre au niveau du cœur. Nous servons pour cet homme qui a été brisé par la vie, fort en apparence, qui semble responsable, mais qui toute la semaine est à bout. Nous servons pour des hommes et des femmes. Alléluia. Alors, ma prière a toujours été, Seigneur, aide-moi à bâtir une église où j'aurais envie d'y aller si je n'étais pas chrétien. Aide-moi à bâtir une église où les gens ont envie d'y aller. Bien souvent, l'église devient un club fermé. Une fois que nous y entrons, nous oublions que un jour, nous ne faisions pas partie de l'église, ou un jour, nous n'étions pas convertis. L'église se centre sur elle-même, elle se centre sur ses propres besoins, ou on se centre sur nos besoins, on oublie les nouveaux. Voilà pourquoi je prie et je porte ce projet d'ouvrir l'église aux nouveaux. Ce n'est pas pour délaisser les anciens, mais on vit mieux l'évangile en donnant aux autres, en donnant aux nouveaux, en allant chercher de nouvelles âmes. Et quelquefois, on ne sait pas moissonner, le pasteur Franck l'avait dit. Quelquefois, on ne sait pas recueillir, accueillir. Quelquefois, on fait des efforts pour aller évangéliser au loin, mais on ne sait pas accueillir des personnes que Dieu nous envoie sans effort. On a besoin d'être cette église-là dans cette année 2026. Je prie pour que cette année, on bâtisse une église où les gens ont envie d'y aller, où les gens ont envie d'aller. Une église centrée sur l'évangile, remplie d'amour, guérie de ses blessures, en phase avec son temps et portée par la puissance du Saint-Esprit. Si vous voulez bâtir cela avec moi, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Dans Luc chapitre 4, verset 43 et Marc chapitre 1, verset 35, il y a une histoire qui est vivide. Jésus vient à Capernaum. Capernaum, c'est un tout petit village, c'est une petite bourgade. C'est comme un petit quartier, comme à Codéran là. Et quand il vient, il y a des foules qui font la queue pour le voir. Et les textes expliquent qu'il arrive vers 18h à peu près. Et il y a des foules et des foules qui viennent pour être guéris. Et il prie pour eux jusqu'à tard dans la nuit. On peut imaginer autour de minuit, 1h. Et la Bible dit que Jésus, au petit matin, il sort pour aller prier. Ça, on a besoin de ça. On a besoin, malgré le rythme acharné, on a besoin de prendre du temps pour aller nous ressourcer. Ce n'est pas simple, c'est simple pour personne, ce n'est pas simple pour moi, c'est simple pour personne. Mais on a besoin de prendre du temps pour nous ressourcer. Et ce qui me marque, c'est que lorsqu'il sort de ce temps, Jésus, dans Marc chapitre 1, verset 38, vous pourrez aller lire, Pierre vient le voir et lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tous te cherchent. Quelquefois, il y a la pression du service. Quand on a déjà trop donné, on nous demande encore, n'est-ce pas? À la louange, n'est-ce pas? Dites amen à la louange. On a la pression du service. On n'a rien à donner, mais il y en a qui ont besoin. Et Jésus va dire ceci. Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti.
Et ce qui m'inspire chez Jésus, c'est qu'il n'a pas perdu sa lucidité spirituelle. Malgré la pression des besoins, la pression de la notoriété, Jésus avait toujours un focus. Parce qu'il prenait le temps de se connecter avec le Père pour dire qu'est-ce que je dois choisir pour être mes disciples, qui est-ce que je dois toucher aujourd'hui, à qui je dois parler aujourd'hui. Et quelquefois, Jésus disait non. Pierre vient lui dire, tous te cherchent, il y en a, ils sont là. Jésus dit non, on va aller ailleurs. Quand je suis arrivé, j'ai dit ça à Joël, pasteur Nathan. J'ai dit, moi, je ne serai pas le pasteur qui va être en réaction, qui va dire oui à tous les entretiens. Je ne serai pas le pasteur qui va être là le mardi, à la réunion de prière, au mariage, au deuil, le samedi, à toutes les réunions de prière, à 18h15 à l'arrière, le samedi au jeûne et prière. Non. Je n'ai pas l'énergie pour ça. On a besoin d'être focus. Et quelquefois, les noms, ça ne plaît pas. Imaginez tous ces gens-là. Jésus, toi qui es amour, tu me rejettes. Je pensais que tu étais le sauveur de l'humanité. Je ne suis pas assez bien pour toi. Mais Jésus comprenait qu'il avait une mission. Jésus comprenait que son temps était compté. Jésus comprenait que bien étant le Fils de Dieu, il ne pouvait pas tout faire en même temps. Il avait besoin de faire un certain nombre de tâches pour dire tout est accompli afin qu'il puisse monter au ciel et que le Saint-Esprit puisse descendre dans les apôtres qui allaient continuer le travail. On a besoin d'être focus, on a besoin de comprendre quel est notre champ de mission. C'est un message pour toi pour dire, en tant que serviteur, tu dois être focus. Tu dois trouver ta zone sous la responsabilité de ton leader, tes pasteurs, trouver ta zone et t'y astreindre. Tu ne pourras pas tout faire. Trop de gens cumulent des postes ici. Vous avez les qualités de vos défauts. Puisque vous êtes là tout le temps, les autres ne s'impliquent pas parce qu'ils se disent « lui sera toujours là ». Certains, vous avez besoin d'arrêter votre service. Pas parce que vous ne faites pas bien, mais parce que vous occupez la place d'autres personnes qui ont besoin de se lever. Je dis souvent, pour rigoler, pour ceux qui aiment le foot, il faut que Mbappé quitte le PSG pour que le PSG remporte la Ligue des Champions. Ceux qui n'aiment pas le foot, oubliez. Quelquefois, on occupe des places. Alors, on a besoin de ne pas oublier pourquoi nous faisons ce que nous faisons. On a besoin de ça. Alors, pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Je crois que Dieu veut une église au centre de Bordeaux qui va rayonner dans toute la région et dans toute la France, voire même la francophonie. Je crois que c'est le désir de Dieu. Cette église a tellement rayonné par le passé. Et quand je suis venu, ce n'était pas mon rêve. Je ne connaissais pas l'église, je n'ai rien à gagner. Je sentais comme une tristesse de Dieu qui disait, à cause de difficultés que l'église a vécues, l'église a perdu un certain rayonnement. Mais c'était une saison. C'est comme lorsque le temple a été détruit, il y avait une saison. Mais il y a une saison de la restauration. Ça ne veut pas dire que rien n'a été fait avant. Encore une fois, comprenez-moi, c'est des saisons. Là, c'est la saison du rayonnement. Voilà pourquoi il faut faire des changements. Parce qu'on ne peut pas éclore sans casser la coquille. Amen. Soit on choisit la coquille, soit on choisit le poussin qui peut bouger et qui peut faire des actions bien précises. Voici quelques changements qu'on va mettre du coup en place. Je crois que ce qui se passe avant le culte détermine ce qui se passe pendant le culte. Voilà pourquoi chaque dimanche, nous, en tant qu'équipe pastorale, nous aimerons vous inviter à nous rassembler de 9h15 à 9h30 pour un briefing et un court temps de prière ensemble. Lorsque on lit Actes chapitre 2, souvent on focalise sur la puissance du Saint-Esprit. Mais il y a un élément subtil dans Actes chapitre 2, c'est que
ils étaient tous ensemble. Au-delà de la prière, ils étaient tous ensemble. La Bible dit que, dans Actes chapitre 2, verset 1, qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. En français, ça s'appelle un pléonasme. Ils étaient dans le même lieu, c'est suffisant. Pourquoi tu dois préciser encore qu'ils étaient tous ensemble? C'est un pléonasme, c'est pour insister sur le terme « ensemble ». Et regardez ce qui s'est passé. Ils étaient tous ensemble. Ensuite, au verset 6, la multitude a accouru. Ensuite, verset 14, Pierre s'est présenté avec les 11 et il a prêché l'évangile. Et ensuite seulement, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés en ce jour-là et le nombre des disciples augmenta. Conversion et croissance. Mais avant la conversion et la croissance, il y en a qui se sont rassemblés. Voici le parallèle. Lorsque nous venons le dimanche matin, il y a des multitudes qui accourent. Il y a des gens qui arrivent en grand nombre pour venir vivre un culte. Et on va leur apporter quelque chose. En général, c'est Pierre, c'est le prédicateur, et les 11, c'est la louange. Ils ne sont pas toujours 11, mais il y a des gens qui vont apporter quelque chose. En général, c'est ceux qui sont sur l'estrade, mais en fait, c'est tous les équipiers, tous les 11, ils vont apporter quelque chose. Mais avant, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et Pierre a été efficace dans sa prédication parce qu'ils ont tous prié tous ensemble. Vous voyez la subtilité? Donc, c'est important en tant qu'Église, en tant que serviteur, qu'on se réunisse les matins pour prier, même si c'est 3 minutes. C'est un principe. Et vous savez, c'était pas simple. Hein? Oh, c'était pas simple. Déjà, trouver l'heure. Ah ouais, non, c'est trop tôt pour certains. On ne peut pas venir à 9h. Voilà, il y a les enfants. C'est compliqué. D'autres commencent leur service. C'était compliqué. Mais on va réussir à le faire par la grâce de Dieu. Amen. C'est un signe d'unité. C'est un message qu'on envoie au ciel. C'est un message qu'on envoie au monde spirituel. Je suis sûr que quand on avait annoncé ça, certains esprits ont dû dire non, vraiment, les gars, ils ne vont pas y arriver. On sait qu'ils ne peuvent pas faire des choses ensemble. Oh non. Allez, on mise quoi? $100 qui ne vont pas réussir. Je prophétise que vous avez menti et vous avez échoué au nom de Jésus. On ira tous ensemble. Tous ensemble ou rien du tout. Détail pratique, donc, le parking sera ouvert à 9h. Merci pour toutes les équipes de sécurité qui font l'effort vraiment maintenant. Est-ce qu'on peut encore les remercier, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Bernard encore et d'autres dans le froid ce matin, merci. Le parking sera ouvert pour vous à 9h, le parking de la cité administrative, donc uniquement pour les serviteurs à 9h. À 9h15, on se mettra à l'arrière ici, on fera le débrief, 15 minutes. Et à 9h30, on ouvrira les portes pour tout le monde. Donc, vous pourrez aller rejoindre vos services. Et il y aura également un temps de briefing, c'est-à-dire qu'on va présenter le déroulement de la journée, qui va faire quoi. On va ajuster certains détails techniques. Tout le monde a eu l'expérience. Un jour de Sainte-Seine où on ne savait plus qui devait faire la Sainte-Seine, n'est-ce pas? Quand la louange fait des petits clins d'œil, allez-y, c'est maintenant. Quand, on a tous eu ces expériences-là. Et on peut anticiper si on veut. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais inviter Divine Isabelle à venir. Donc, on va lancer également un nouveau département qui va s'appeler la coordination. On peut les acclamer, les applaudir. Une équipe de coordination sera mise en place pour accompagner ceux qui servent, fluidifier le déroulement des cultes et soutenir chaque département. Les coordinatrices seront donc Isabelle Foucard, votre humble servante, et Divine Madila. Donc Divine, pour beaucoup, vous la découvrez. Henri, où es-tu? Certains vont... C'est là? Lève-toi. Donc Divine, c'est l'épouse d'Henri qui est au piano souvent. Alors, que va faire la coordination? La coordination va être responsable du bon déroulement du culte. En gros, ça va être un peu la tour de contrôle. Ils vont faire le tour des leaders pour s'assurer que tout se passe bien. Ils vont
organiser les briefings, elles, je dis ils parce qu'il y aura peut-être des hommes demain, ils vont faire un comptage aussi, ils vont s'occuper des statistiques, combien de personnes on a dans la salle, combien d'enfants on a. Ça nous permettra de pouvoir aussi prendre des décisions, notamment en ce qui concerne le deuxième culte ou autre. Ils vont fluidifier le déroulement du culte, s'assurer que les volets sont ouverts, que le pasteur n'ait pas de problème. Amen. Que les lumières sont bien allumées. Soutenir chaque département aussi. Quelquefois, les départements ont du mal à communiquer, donc ça va être leur rôle. 1 Corinthiens 12:4 dit « Il y a une diversité de dons, mais le même esprit, une diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tous en tous. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. » Et c'est aussi une aptitude donnée par Dieu de pouvoir être capable avec la fermeté nécessaire et la douceur aussi nécessaire de pouvoir fluidifier. Donc, Elisabeth, vous la connaissez, donc notre secrétaire depuis plusieurs années. Voilà. Elle dépasse constamment les objectifs. Elle est géniale, Isabelle. Donc, vous la connaissez. On a travaillé à revoir sa fiche de poste, donc elle fera beaucoup moins de secrétariat désormais parce que je lui demande beaucoup de choses à faire. Donc elle sera plus une assistante pastorale qu'une secrétaire, proprement parler. Donc le secrétariat sera ouvert uniquement 3 jours par semaine, lundi, mercredi et vendredi matin, afin qu'elle puisse se concentrer sur les autres tâches. Et merci de ne pas l'appeler pour lui demander des choses évidentes. Bonjour Isabelle, alors l'annonce c'était quoi déjà? Appelle quelqu'un d'autre, appelle un responsable de département. Okay. Et Divine, que vous connaissez peut-être moins, mais Divine, je vais les laisser se présenter, mais Divine a un CV très très lourd. Je ne veux pas trop dévoiler son secret, mais dans son ancienne église, elle était l'assistante de son pasteur. Elle a participé à des implantations, elle faisait la coordination, elle faisait plein de choses compliquées. Elle travaille dans le domaine de la gestion de projet, elle est formée pour, et surtout, elle a un cœur humble, doux, l'aptitude de cœur nécessaire. Voilà. Donc, je vais la laisser se présenter. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Divine, je suis à l'église Bordeaux République depuis l'été 2024, suite à mon mariage, que mon mari il était déjà membre. Avant, j'étais à Rouen, donc je suis fraîchement nouvelle à Bordeaux aussi. Actuellement, je travaille en tant que commercial et gestion de projet et je suis en master, tout simplement. J'ai toujours été chrétienne, je suis née dans une famille chrétienne, j'ai toujours eu cet enseignement-là. En 2019, je me suis fait baptiser. J'ai commencé à servir le Seigneur tout doucement dans le groupe de la jeunesse. Ensuite, en tant qu'assistante pastorale et dans des implantations d'églises, comme le pasteur l'a dit. Je devais aller à Bruxelles pour créer une église. Mais ça ne s'est pas fait. Dieu avait un autre projet pour moi. Et voilà, un peu dans l'ensemble. J'aime servir Dieu. Avant tout, être au service des autres. Et je sais que Dieu rémunère d'une manière différente, tout simplement. Et voir les gens sourire, c'est le plus important. Tout le monde me connaît. Oui, je suis dans l'église depuis presque 1999. Et je sers au secrétariat depuis 14 ou 15 ans. J'ai pu compter les années. Voilà. On est tous là pour vous aider. Avec Divine, on veut juste effectivement vous accompagner au mieux et qu'on puisse faire tout ce travail pour la gloire de Dieu. Est-ce que je peux... Donc, ça va être leur carnet de bord. Ça bosse bien. Hein? Donc, c'est pour ça aussi qu'on vous demande de saisir les plannings sur Eliakim. Donc, pour le moment, on vous demande de les envoyer et les soeurs s'en chargent, mais progressivement que vous le fassiez. Pourquoi? Parce que du coup, on sait qui fait quoi. On sait qui fait quoi, on sait qui est présent, et c'est vraiment beaucoup plus facile de gérer cela. Et Eliakim, on fera
une présentation, je pense une formation peut-être en janvier ou une formation en Zoom. On ne veut pas que ce soit trop technique et trop lourd aujourd'hui, mais il va falloir qu'on passe tous sur Eliakim. Certains disent « Oh, pasteur, on fonctionne assez bien sans Eliakim. Pourquoi est-ce qu'on doit faire ça ?» La coquille, la coquille, la coquille. Parce qu'on veut casser la coquille. Donc, c'est un don spirituel d'être capable de suivre des choses, même si on ne comprend pas tout. Ça s'appelle la soumission. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Donc, merci de faire tous vos efforts pour leur donner bon accueil et les aider à vous servir. Vous pouvez les remercier, s'il vous plaît. La gestion du bâtiment, quelques éléments rapidement. On changera les codes du parking et de la salle annexe à partir du 1er février 2026. Donc, merci de ne pas communiquer les codes à tout le monde. C'est vraiment, ça doit rester dans un cercle restreint parce qu'on n'est pas à l'abri d'incidents. N'oubliez pas donc de laisser les lieux propres. On a parlé du ménage, s'il vous plaît. Laissez les lieux propres après utilisation. On a conscience que vous allez faire un effort. Nous allons tous faire un effort là-dessus. Il y a également un nouveau département que j'appelle le département RH, mais qui pourrait s'appeler le service intégration. C'est une équipe qui va faire des entretiens d'orientation vers les services pour les nouveaux et les anciens. Concrètement, ça part d'un besoin, c'est qu'on est une église de 500 et on est 3 pasteurs. Et souvent, chaque chrétien a un pasteur ou 3 pasteurs, mais nous avons 500 brebis. Souvent, le dimanche, il y en a, ils veulent te voir tous les dimanches. J'ai 500 personnes à voir. Et on ne peut pas faire des entretiens que nous 3. C'est impossible à gérer. Donc, soit on ne fait pas intégrer les gens dans les départements et les responsables souffrent parce qu'il y a un manque d'effectifs, mais parce que nous, pasteurs, on est aussi occupés à faire du soin pastoraux proprement parler, à aider les gens qui luttent dans leur couple, à aider les gens qui ont des problèmes spirituels. On doit voir ces personnes en priorité. Donc, c'est impossible techniquement de nous libérer pour faire un recrutement continuel. Et pourtant, notre Église en a grandement besoin. On a besoin d'injecter du sang neuf, on a besoin d'impliquer plus de gens. Donc, j'ai eu à cœur donc, de former une équipe RH composée de Wilmine Lacan et Elisabeth Roland. Donc, Elisabeth, elle faisait déjà plus ou moins ça à l'époque. Elle faisait de l'orientation de service. Donc, tu peux juste te lever, Elisabeth, pour qu'on te voit. Coucou. Donc, Elisabeth sera la responsable. Et donc, ils sont vraiment formés par moi. On prend du temps, on continue encore de le faire. On fait des entretiens ensemble. Elle me voit faire, ensuite je les vois faire. C'est vraiment une vraie formation. Et l'idée, c'est qu'elle, je dis il parce qu'il y aura peut-être des hommes demain, ce service RH puisse s'occuper de faire des entretiens d'orientation. Donc ce ne sont pas des entretiens pastoraux à proprement parler, même s'il faut une fibre quand même pastorale. Elles ont, alors, je vais faire attention à ce que je vais dire, mais elles ont ce discernement, voilà, c'est ça. Elles ont ce discernement spirituel-là, mais elles ne font pas d'entretien pastoral. Donc elles posent des questions il y a un canevas bien précis qu'elles suivent, elles posent des questions et avec leur sensibilité, elles orientent la personne vers le bon service, selon son parcours, selon ses besoins. Et dès qu'il y a quelque chose qui coince, elles nous remontent et nous, pasteurs, on les revoit derrière. Donc c'est vraiment assez bien ficelé. Le but, c'est que toute personne qui arrive puisse être rencontrée rapidement. Il y a aussi l'autre extrême, c'est qu'on fait entrer des gens dans le service, ils n'ont vu personne, ils n'ont vu aucun pasteur, on les fait entrer comme ça. On veut que chaque personne qui entre dans un service soit vue par quelqu'un, qui ait un entretien, qu'on lui pose des questions embarrassantes. À quel moment tu t'es baptisé? Raconte-moi ton expérience spirituelle. Est-ce que tu vis en concubinage? Voilà, on pose des questions comme ça. Voilà, on va vraiment... Au fond, ce n'est pas un entretien de surface. Est-ce que tu as déjà vécu des manifestations spirituelles par le passé? C'est quoi le baptême pour toi? Donc, c'est très, très poussé. Le but, c'est que les personnes puissent vraiment être vues rapidement. Donc,
L'avantage, c'est que on va plus attendre 6 mois que les gens se familiarisent avec l'Église. Une personne qui est là depuis 1 mois, qui nous suit sur Internet, qui a compris la vision, qui a à cœur l'Église, qui a un bon témoignage, pourquoi elle attendrait 6 mois, en fait? Il y a des gens qui attendent 1 an, mais ils ne connaissent pas plus l'Église. Le but, c'est vraiment de prendre la personne en charge et de l'accompagner au plus vite. Luc 4, verset 38. En sortant de la synagogue, Jésus se rend à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. Et là, à l'instant, elle se leva et elle les servit. Pour moi, c'est une preuve majeure qu'on n'a pas besoin d'attendre pour servir. Lorsqu'on est sauvé, on doit servir parce qu'on est sauvé pour servir. Si tu es sauvé, il faut que tu serves parce que c'est une réponse de reconnaissance à l'œuvre que Dieu a faite dans ta vie. Donc, si vous connaissez des gens autour de vous qui ne servent pas, allez leur parler, dites-leur, il faut que tu serves. Ce n'est pas un poids que je mets sur toi, mais il y a des bénédictions que tu rates parce que tu ne sers pas. Quand Dieu donne une ordonnance que tu ne fais pas, tu rates une bénédiction, c'est comme ça. Il y a une bénédiction vraiment à servir, il y a une bénédiction à être dans un petit groupe. Il y a aussi des bénédictions pratiques parce que tu apprends à connaître des gens, tu n'es pas isolé. Donc, encouragez vraiment les uns les autres à servir. Vous pouvez servir selon votre situation. Il y en a, ils n'ont pas une très bonne santé, il y en a, ils travaillent beaucoup. Comme on a dit, il y en a, ils sont maman monoparentale. On peut essayer de s'arranger pour que vous serviez. Même si c'est juste 5 minutes à la fin du culte, il faut faire quelque chose. Amen. Au niveau de l'organigramme, on prendra le temps d'envoyer l'organigramme de façon dessinée, présentée, mais il y a plusieurs acteurs donc, dans l'Église. Donc le pasteur principal qui emmène la vision, l'équipe pastorale qui soutient le pasteur. Donc on a une équipe avec pasteur Joël et pasteur Nathan. On se voit toutes les semaines, on prie ensemble tous les jeudis, 1 heure de prière non-stop, plus 2 à 3 heures de staff. On se voit plusieurs fois, on collabore ensemble et chacun a des prérogatives bien précises. Il y a aussi un conseil d'administration. Donc, le conseil d'administration, c'est un organe important de l'Église qui valide les décisions juridiques et financières de l'Église. Donc, c'est important d'avoir cet organe-là aussi qui accompagne les pasteurs parce qu'on croit en l'intelligence collective. Le pasteur, il ne peut pas tout faire, il ne sait pas tout. Donc, c'est important. Je dis souvent que c'est quand il y a des problèmes qu'on se demande qui a l'autorité. Beaucoup d'églises ont souffert parce qu'il y avait un conflit entre le pasteur et l'équipe et le conseil d'administration. Et c'est pour ça que ma prière, je leur ai dit, ma prière, c'est qu'on fonctionne comme les 2 pieds d'un même corps. Amen. Quand il y a l'amour, on ne se demande pas qui est le chef entre l'homme et la femme. C'est fluide. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le conseil d'administration, on travaille ensemble et on a des personnes formidables dedans. Ensuite, il y a le comité opérationnel. Ce que j'appelle comité opérationnel, c'est des gros noms, mais bon, c'est des comités opérationnels. Il y a donc l'assistante pastorale, la coordinatrice. Ce sont des personnes, en fait, qui vont collaborer avec plusieurs leaders, plusieurs responsables. Donc, l'assistante pastorale, la coordination, ils vont parler avec plusieurs responsables. Donc, pourquoi on précise ça? Parce que historiquement, on m'a dit que certains, quand ce n'est pas le pasteur qui dit, on ne fait pas. Ben, en fait, toute personne qui est déléguée, envoyée par le pasteur, faut l'écouter. Sinon, on n'avance pas, en fait. Sinon, tout revient toujours aux mêmes personnes et on n'avance pas. Donc, merci vraiment de les considérer comme si c'était nous-mêmes qui venions vers vous. Il y a également une directrice com, donc TIC, qui faisait quelques photos avant. Je me bats, elle est réservée TIC, mais je me bats pour qu'elle endosse une responsabilité de directrice de communication. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin d'uniformiser la com de l'Église. En fait, la com, ce n'est pas juste les visuels du dimanche. La com, c'est une façon de penser. La com, c'est qu'est-ce qu'on communique aux autres à l'extérieur de façon publique. Exemple. Avec TIC et pasteur Nathan, donc on se voit tous les jeudis, on essaie de se voir tous les jeudis, 1h30, jeudi après-midi, et on travaille à ces choses et on fait le parcours.
de la personne qui arrive, du nouveau qui arrive pour découvrir l'église. Et en fait, en faisant le parcours, on se rend compte que en fait, le parking, il n'est pas toujours bien indiqué. On arrive, il y a des gens qui passent devant, les infos sur l'heure de la réunion sont erronées. Vous voyez ? Quand on annonce la deuxième offrande est pour la solidarité, le nouveau qui arrive, ne sait même pas c'est quoi la deuxième offrande. Vous voyez ? Donc, c'est de réfléchir. Nous, quand on est chrétien depuis longtemps, on est dedans. On se rend plus compte que ce n'est pas compréhensible par d'autres. Donc, c'est ça une directrice communication. C'est quelqu'un qui va aider à rendre cohérent la communication. La charte graphique, harmoniser les couleurs. Donc, on a mis du vert en ce moment parce que le tapis est vert, on changera. Mais utilisez la même charte graphique. Lorsque vous imprimez quelque chose pour votre département, utilisez la police. On a mis une charte graphique pour ça. Donc, c'est des petits éléments comme ça qu'on travaille et on ne se rend peut-être pas compte, c'est comme de la déco, mais après, le rendu global, il est amélioré. Donc, toutes ces personnes-là pourront venir vers vous pour collaborer. Et ensuite, les leaders, les responsables, ce que j'appelle les leaders, pour moi, ce sont des pièces maîtresses parce que le leader fait le pont entre son département et les pasteurs. Ma prière, c'est que les leaders, de plus en plus, puissent avoir aussi une fonction pastorale. Ils ne sont pas pasteurs, ils ne seront pas pasteurs, mais qu'ils puissent aussi être des bergers. Donc, j'encourage les leaders à prendre le temps de fêter les anniversaires, à aller manger un bout avec les membres de l'équipe, à développer une convivialité. Certains le font déjà naturellement, mais c'est de l'institutionnaliser. Et si le leader n'a pas la possibilité de le faire lui-même, il peut avoir un co-leader qui fait ça. Mais il faut que chaque département vive. Parce que ce qui ne se fait pas dans les départements remonte en soins pastoraux. N'est-ce pas ? Pasteur, j'étais pas là. Vous n'avez pas remarqué que j'étais pas là depuis un mois. Mais oui, je ne peux pas remarquer. Par contre, si tu es dans ton département que tu sers, les gens autour de toi vont remarquer. Amen. Donc, il faut des départements fonctionnels. Ceux qui ne servent pas peuvent être dans un groupe de maison ou dans un petit groupe et les leaders de ces groupes de maison, de ces petits groupes feront le travail. Mais on a besoin de s'élargir. On ne peut pas fonctionner à 500 comme si on fonctionnait à 50. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, on a besoin de s'ouvrir à ces nouvelles mentalités-là. J'ai bientôt fini. Je suis long aujourd'hui, mais c'est important. On a mis en place une charte pour les équipiers. Donc, tous ceux qui servaient avant, vous allez vous arrêter en ce début d'année 2026 et vous allez re-signer ou pas. Ce n'est pas parce que vous étiez là depuis longtemps que vous êtes obligé de continuer à être là. Là, vous devez signer à nouveau. C'est très important ce que je dis parce qu'il ne faut pas confondre autorité et ancienneté. Ce n'est pas parce que vous êtes ancien que vous avez forcément de l'autorité. Et ce n'est pas parce que vous êtes nouveau que vous manquez d'autorité. L'autorité et l'ancienneté n'ont rien à voir. Sinon, je n'aurais pas d'autorité devant vous. Je suis l'un des plus nouveaux ici. Mais l'autorité relève d'un choix de Dieu. L'autorité relève aussi d'un choix collectif. Et quand on choisit une personne pour siéger en tant qu'autorité, il faut suivre cela. C'est très, très important de comprendre ça. Et donc, on a besoin aujourd'hui de signer à nouveau en tant que serviteur, signer cette charte à nouveau. Alors, vous n'avez pas signé avec votre signature, mais vous pouvez y adhérer. Et vous avez aussi la liberté, comme c'est un train qui part, de dire « ça ne me correspond plus, je préfère ne pas m'engager ». Vous avez cette liberté, vous avez ce droit-là. Mais s'il vous plaît, ne restez pas à murmurer. Vous vous faites du mal, et vous faites du mal aux autres, ça ne sert à rien, en fait. Dieu veut qu'on serve sans murmure. Faites toutes choses sans murmure. Faites toutes choses avec bonté de cœur. Faites-le de façon généreuse. Mais on peut comprendre aussi que ça ne vous convienne pas, mais je crois que ça va convenir à la majorité. Amen. Voici la charte que je lis très rapidement. Donc, premier point, il y a 19 ou 20 points. Premier point, adhérer à la vision du pasteur principal et à la culture de l'honneur. Je le dis parce que ce n'est pas forcément évident pour tous. Il y a des modèles d'église, il y a des églises très congrégationalistes où c'est l'église qui décide, et il y a des églises plutôt visionnaires où on suit plus ou moins une vision commune. Ça ne veut pas dire autoritaire. Visionnaire ne veut pas dire autoritaire. Visionnaire veut dire on va tous dans la même direction. Donc, si vous voulez servir, il faut accepter de suivre la nouvelle vision. Sinon, en fait, ça ne marchera pas. Ce n'est pas parce que
vous êtes là depuis longtemps que vous êtes obligé de servir. Il faut adhérer de cœur vraiment à la nouvelle vision. Adhérer également à la culture de l'honneur, pour moi, c'est très, très important. Je prêcherai là-dessus. Pour moi, c'est une des valeurs qui a radicalement changé ma vie, apprendre à honorer les autres. Et l'honneur, ce n'est pas juste envers les autorités. L'honneur, c'est envers tout le monde. C'est célébrer, se célébrer. Il y a certains cercles évangéliques où on n'aime pas célébrer parce qu'on se dit, il fait pour Dieu, pourquoi je dois lui dire merci? Ou alors, il va avoir de l'orgueil si je le célèbre. Mais on a un besoin en nous, on a tous besoin d'être aimés, on a besoin de reconnaissance, on a besoin d'entendre des paroles d'encouragement. C'est ça, Barnabas, c'était un fils d'encouragement. Donc, la culture de l'honneur est importante. Apprendre à honorer plutôt que critiquer. Le contraire de l'honneur, c'est la critique. C'est je critique quand c'est pas bien. Mais quand c'est bien, est-ce que tu valorises? C'est une culture. On ne l'a pas forcément. Moi, je ne l'avais pas forcément. J'ai dû apprendre. Donc, ça va être non négociable. C'est le sujet sur lequel je peux devenir très ferme. Si vous êtes dur envers les gens autour de vous, vous êtes critique, vous êtes cassant, on n'est pas fait pour avancer ensemble. Vous devez vous reformer. Vous devez aller jeûner s'il faut jeûner, vous mettre à genoux, chercher Dieu pour que Dieu guérisse votre cœur. Parce que si on est cassant, parce qu'on est cassé à l'intérieur. On ne peut plus tolérer aujourd'hui qu'il y ait un manque de bienveillance les uns envers les autres. Il va y avoir des ratés. On est humain. Mais il faut de la bienveillance. Quelqu'un peut dire amen? Ok, culture de l'honneur. Tu peux applaudir, oui, tu peux applaudir. Deuxièmement, suivre les objectifs et respecter le cadre qui m'est fixé. Donc, accepter le changement, accepter ce qu'on me demande de faire. Troisièmement, être redevable sur la gestion de mon service. C'est important de rendre des comptes, d'être redevable envers mes responsables. Quatrièmement, être rempli d'amour et ne pas critiquer mes responsables et les autres équipiers. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire quand c'est pas bon. On peut le dire objectivement, on peut le dire, on peut faire le bilan, mais il y a une façon et c'est pas parler derrière. Si on parle derrière, c'est qu'il y a un problème dans le cœur. Cinquièmement, garder une attitude bienveillante dans mes paroles et mes actions envers les autres. Sixièmement, avoir une vie de prière et de sanctification. Ce n'est pas possible de servir si on est en concubinage. Ce n'est pas possible de servir si on a des choses dans nos vies qui ne cadrent pas. Si vous venez nous voir si vous avez des soucis comme ça, on ne va pas vous mettre dehors, on ne va pas forcément vous arrêter, mais on va vous accompagner. On peut tous vivre des moments difficiles, mais il faut chercher de l'aide. Si vous restez dans votre coin, que vous le cachez, à un moment ou à un autre, Dieu va vous lâcher, en fait, comme Samson. Donc, c'est important de venir chercher de l'aide et on va tous progresser ensemble. Septièmement, être vulnérable et enseignable, ne pas hésiter à demander de l'aide en cas de difficulté personnelle. Huitièmement, faire preuve de proactivité, d'optimisme et de zèle. Il va y avoir des changements. La coquille va se casser. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va râler? Est-ce qu'on va dire oui, non, c'était mieux avant? Non, on doit faire preuve d'optimisme, de zèle. On dit, ok, on va faire un deuxième culte. On fait un deuxième culte. Alléluia, on y va. C'est pas, ouais, mais bon, il y a le déjeuner. Et puis, on cherche les 10 millions de raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Si nos prédécesseurs avaient fait ça, on ne serait pas assis ici. Impossible. Ils ont payé un prix pour qu'on soit ici, avoir un local à Bordeaux. Ils ont payé un prix. On doit continuer à payer le prix. Il n'y a pas beaucoup de amen. 9, être présent au culte et aux réunions d'église lorsqu'on ne sert pas. Je vais juste relire ce point, je ne vais pas le commenter. Être présent au culte et aux réunions d'église même lorsqu'on ne sert pas. Ça va les Nike? Non, il y a un petit souci. Mais on va corriger ça. Merci pour ton super service, les Nike. Génial. Il a accepté de tout faire ce matin. Il est venu dans le rush. Super gars. Merci beaucoup. Ouais. Culture de l'honneur. Merci. Merci, les Nike. Être présent au culte et aux réunions d'église lorsqu'on ne sert pas. C'est le point 9. C'est très important la présence. Si, parce que vous avez un rythme de vie effréné, une fois tous les 2 mois, vous avez besoin de souffler et tout, on ne va pas être là pour pister. Si vous avez visité une église, vous n'avez pas besoin de venir me demander la permission. Mais je parle de la généralité. Il y en a aussi qu'on ne voit que quand ils servent. Et les gens le voient. Et si vous êtes en responsabilité, les gens le voient aussi.
et ce n'est pas un bon exemple. 10. S'investir dans mon église en priorité d'autres œuvres chrétiennes. On est dans une saison, on veut bâtir, donc si vous servez, merci de considérer l'église en priorité. Il y a beaucoup d'endroits où on peut servir ailleurs, par ailleurs, mais on a vraiment besoin de gens qui mettent l'église en priorité dans cette saison. 11. Être focus dans mon service, ne pas me disperser dans trop d'activités. J'encourage les personnes qui ont 3-4 services à progressivement arriver à 2-1 service et à se focaliser dedans, à donner toute leur énergie dedans et faire mieux ce qu'ils font plutôt que de se disperser. 12. Rechercher l'excellence et la croissance dans mon service. Si j'ai un groupe de maison, que j'ai 5 personnes, je dois chercher à en avoir 10. Je dois chercher la croissance numérique, mais je dois chercher aussi que les gens grandissent avec moi. Et le but ne doit pas être que je reste leader toute ma vie de ce groupe de maison. Je dois travailler à former des personnes qui vont me remplacer. Allô? C'est ça la croissance. C'est ça la croissance. C'est une mentalité en fait. C'est une mentalité la croissance. La mentalité de la croissance, c'est le contraire de la mentalité du confort. Je viens, ça me sécurise, j'ai mon petit groupe depuis 50 ans, on se connaît, on est bien ensemble. Mais on prie pour le réveil, on prie pour l'évangélisation. Vous voulez qu'on mette ces gens où? Non mais c'est ça, vous voulez qu'on mette ces gens où? La croissance, ça veut dire qu'on va tous s'étirer, on va faire de la place, on va multiplier les groupes de maison, on va multiplier les cultes, on va multiplier les églises, on va multiplier les leaders, les pasteurs, on va tout multiplier. Donc ça va te faire bouger. Vous connaissez l'adage, tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. Tout le monde veut, ah Seigneur, on voit des arbres. Oui, mais est-ce que toi, tu vas en accueillir quelques-uns? Il faut que je change aussi. OK? Donc, rechercher la croissance dans mon service, faire de la veille, se former constamment, regarder, apprendre des autres chrétiens, des autres églises. Il faut s'ouvrir au monde. 13. Respecter le planning et honorer mes engagements. Tous les gens de la louange disent Amen. Prendre soin des autres membres et des nouveaux. Le dimanche, vous êtes l'équipe d'accueil. Prends 5 minutes chaque dimanche pour aller voir une personne que tu ne connais pas. Je t'assure, ça va faire toute la différence. Si chacun le fait, on va être une église accueillante. Vraiment. En fait, parenthèse, je suis vraiment trop long, pardonnez-moi, je vais bientôt finir. Quand j'étais allé à Nouvelle Vie, j'ai eu un choc. Parce que j'étais responsable jeunesse dans mon église, tout le monde venait vers moi. Et puis j'arrive dans une église de 4000 membres. Et puis je me tenais devant comme ça. Et puis les gens passaient comme ça, tu vois. En plus, c'était une église accueillante. On a été accueillis 3-4 fois, tu vois. Mais quand tu arrives dans une grande église, il y a plein de monde. Tu vois les gens. Oh, bonjour Christophe, ça va et tout. Oh, t'as vu la crêpe de la dernière fois. Tu vois les gens se parler. Et toi, tu es là comme ça, tu vois. Tu attends que quelqu'un vienne te voir. Et l'équipe d'accueil, ils font de leur mieux. Mais on a beaucoup de nouveaux. On a 8 nouveaux chaque dimanche. Qu'est-ce que tu penserais si dimanche prochain, demain, toi, tu faisais l'accueil aussi? Que tu vas voir quelqu'un. Ah bonjour, vous êtes nouveau. Ah non, vous êtes ancien, pardonnez-moi. Tu parles à quelqu'un, c'est une culture. C'est une culture. Tu vas voir, l'église, l'atmosphère de l'église va changer. Amen. Nico dit un amen particulier. Aider mon responsable à recruter, déléguer, optimiser et automatiser. Je vais vite. Être prêt à céder mon poste si cela m'était demandé. C'est un bon test pour savoir si je continue de servir Dieu ou si je me sers moi-même. C'est d'être capable de laisser mon poste et mon statut si Dieu me le demande. Moi, je prie chaque jour, Seigneur, enlève-moi le poste de pasteur principal. C'est bien, mais je dois pouvoir vivre sans. C'est pas aussi simple que ça, hein, parce qu'on s'habitue. Je vais vous dire pourquoi c'est pas simple. Parce que souvent, on n'a pas autre chose à côté. Il y a beaucoup de pasteurs qui vivent mal la retraite parce que le jour où ils passent à la retraite, ils ont laissé leur fonction de directeur de région, ceci, machin. Plus personne ne les appelle. Et ils se retrouvent déconnectés parce qu'ils n'ont pas préparé ça. Donc, il faut avoir une vie à côté. Il faut que tu vives la vie chrétienne sans ton statut. Il faut avoir, tu vois ce que je veux dire? Il faut avoir une vie où tu ne dépends pas de ça. De sorte qu'aujourd'hui, si Dieu me dit, tu n'es plus pasteur principal, je dis, ah super, je vais encourager le nouveau qui va arriver, il va avoir du boulot, tu vois. Et je dois vivre ma vie.
Mais quelquefois, tu touches mon identité, tu touches mon service. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais non. Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Mon but, c'est que ça marche. Si quelqu'un d'autre peut être à ma place et faire mieux que moi, je lui laisse ma place. Tu vois, si tu as cette mentalité-là, je t'assure, en général, tu vas rester là où tu es parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette mentalité. Parce que ça veut dire que ce qui t'importe, c'est l'œuvre, c'est que l'œuvre avance, c'est pas toi, c'est pas la reconnaissance. Amen. Je n'ai pas prévu de dire tout ça. Bon, je finis. Aller au bout de son mandat en cas de départ, je vais y arriver. Représenter, promouvoir l'Église hors de l'Église. Et enfin, pour moi, un des points très importants aussi, prendre soin de sa famille et de sa santé. Si vous servez à l'Église, vous devez prendre soin de votre famille et de votre santé. Ne négligeons pas les enfants. Ne négligeons pas les conjoints. Ne négligeons pas nous-mêmes. Moi, j'ai souvent négligé mon corps. C'est il y a 2 ans, 1 an et demi. Non, il y a 2 ans, à force d'aller à l'hôpital, on ne voyait rien, j'avais mal au dos, j'avais mal partout. On me dit, il faut faire du sport. J'ai dit, mais arrêtez avec votre histoire. Donc finalement, je me suis mis au sport. Mais on a besoin de prendre soin de nous, de bien manger, de bien dormir, de couper les écrans quelquefois. Donc, on a besoin d'une vie saine parce qu'on a beau prier, il y a des mots qui pourraient s'arrêter en changeant notre qualité de vie. Sans prière. Tu as besoin, comme moi, de manger moins de sucre. Ça va éviter des jeûnes prières. Tu bois trop de café, tu es stressé. Tu vois, ça, c'est banal, c'est basique. Mais ça peut agir. Tu dors mal et du coup, tu arrives le dimanche matin, tu es stressé parce que tu as mal dormi. Et puis, les autres reprennent. Tu vois. Donc, prendre soin de sa santé, prendre soin de sa famille, c'est le corps que Dieu nous a donné, c'est la famille que Dieu nous a donné, important pour notre service. J'ai bientôt fini, après on va prendre quelques questions. 2 dernières informations, et puis l'équipe, vous pouvez remonter. Concernant donc Anne-Lise, je donne l'info. Anne-Lise, l'épouse du pasteur Nathan, est moins présente, donc vous la voyez un peu moins souvent, parce qu'elle a eu quelques soucis de santé, mais ce n'est pas grave, rassurez-vous. Et elle a un nouveau travail exigeant aussi. Elle fait 1h30, elle est prof contractuelle, elle fait 1h30 le matin pour aller bosser, donc elle est très fatiguée. Donc c'est la raison pour laquelle vous la voyez un peu moins. Donc elle fera une pause des services de jeunesse dans lesquels elle est impliquée durant quelques mois. Donc merci de ne pas la solliciter. Certains me disent « Ah, Anne-Lise, tu devrais dire à Nathan que… » Merci de ne pas la solliciter, qu'elle vienne tranquillement se ressourcer. Et pour tous, si vous avez besoin, les entretiens pastoraux sont pour vous aussi. C'est vraiment pour vous aussi, on est là pour vous aussi. Concernant les entretiens, certains n'osent pas et d'autres abusent. Vraiment. Il y a des gens, je leur dis, est-ce qu'on peut se voir en entretien? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est juste pour prendre soin de toi. Le pasteur veut me voir. En 15 ans, je n'ai jamais vu un pasteur, mais c'est normal, on doit prendre soin de toi. Et puis d'autres, allô pasteur, est-ce que tu peux prier pour mon voyage? Oui, ok, on prie. Ah oui, pasteur, il faut qu'on reprie parce que mon frère est arrivé et puis on a eu une dispute. D'autres abusent, d'autres n'osent pas, mais vraiment, le message, il est positif. Venez nous, on est là pour vous aussi. On va trouver du temps. On trouve bien du temps pour les autres. On va trouver du temps pour vous. Chacun de vous est important pour nous. Une annonce que je ferai demain, mais je le dis en avant-première. On a Nico avec nous, Nicolas Mitraille et son épouse Tricy, qu'on présentera demain. En fait, Nico, il avance masqué, il est caché, mais en fait, il est dans le cursus pastoral, Nico. Il a commencé à Paris Métropole en 2018. Et comme il est militaire de formation, il a été muté à Tahiti. Donc, il a fait 3 années à Tahiti. Il a assisté le pasteur là-bas à l'ADD Papette. Et cet été, Dieu a permis qu'on se rejoigne ici. Donc, on se connaît depuis longtemps. Et donc, on s'est dit qu'on allait prendre du temps pour se familiariser avec l'Église, que l'Église le connaisse et tout ça. Et donc, on le présentera demain. On a envoyé le dossier à
à la région. Voilà. Mais il va surtout œuvrer au niveau de la louange parce qu'il garde son travail. Ce ne sera pas un pasteur rémunéré du tout. Il garde son travail, donc il nous donnera ce qu'il peut donner. Et il servira surtout avec le staff louange. Donc, merci de lui réserver un bon accueil demain. Et merci pour ton service, Nico. On va prendre quelques questions. On a donné beaucoup d'informations. On va prendre quelques questions. Une phrase par question et 15 secondes pour la réponse. Oui. 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 Vous l'aurez. Oui. Elles sont soumises au secret professionnel, pastoral, comme nous. Donc, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Oui. Oui. Tout à fait. Uniquement ceux qui sont de service, sinon tous les matins on sera réunis. Non, c'est tous ceux qui servent dans les départements de l'Église ce jour-là qui viennent. Oui, on a vu avec le staff louange, donc vous commencerez avant, vous ferez une pause entre 9h15 et 9h30 et vous continuerez 10 minutes avant que les gens n'arrivent. Demain, nouveau pupitre, nouvelle saison. Ah oui, je n'avais pas parlé de mon pupitre. Ah oui. Marien, on t'a mis au chômage là, c'est bon. Autre question? Oui. Quatre critères inspirationnels. On veut des gens qui inspirent. Inspirer, c'est tout un enseignement, je le donnerai, mais inspirer, c'est donner de l'oxygène spirituel. Il y a des gens, tu les vois, tu es découragé. Il y a des gens, tu les vois, tu es encouragé. C'est ça l'inspiration. Voilà. Être souriant, être bien dans sa peau, c'est l'inspiration. Être encourageant, être positif, c'est l'inspiration. Deuxième critère, le spirituel. Quelqu'un qui est solide. Parce que si tu n'es pas solide, tu ne peux pas prendre soin des autres. Troisième critère, le critère relationnel. Quelqu'un qui s'occupe du relationnel dans l'équipe. Pas un leader qui essaie d'imposer sa propre personne, mais un leader qui est capable de regarder les plus petits, les personnes qui sont discrets. Un leader qui prend soin, qui travaille le relationnel, qui fait que les uns dans le service connectent avec les autres, qui mange avec les gens, relationnel. Et quatrièmement, organisationnel. Un leader qui sait planifier, qui sait anticiper, qui sait recruter, qui sait automatiser, qui sait gérer son département, qui maîtrise les outils. Voilà. Alors, ce n'est pas disqualificatoire. Le leader aura un co-lead. Donc, si quelqu'un ne sait pas maîtriser les outils, il peut avoir un co-lead qui sait le faire. Mais il faut quelqu'un qui sait le faire parce que sinon, si on dit on est tous sur WhatsApp, ah oui, non, mais moi, je préfère Facebook, moi, je préfère les mails, moi, je préfère les pigeons voyageurs. Pardon, je fais pas de... En fait, on ne va pas réussir. Ce n'est pas que c'est mauvais. On peut aussi utiliser les pigeons voyageurs. Mais on ne pourra pas, en fait. Ce n'est pas pratique. On ne pourra pas y arriver. Il faut un socle commun. Okay? Donc, il faut un leader qui suive, quoi. Si on a les quatre, et plusieurs d'entre vous, la plupart d'entre vous, vous l'avez, et on grandit tous, on n'est pas parfait. Moi, je ne le suis pas. Je grandis aussi. Si on a le désir d'avancer, c'est OK. On ne cherche pas les gens parfaits. On cherche juste des gens qui ont le cœur, qui veulent avancer. On va prier ensemble? Oui. 2 dernières questions. Oui, merci. C'est un point que j'avais oublié d'ailleurs. Merci de me l'avoir rappelé. L'organigramme, il sera fait et envoyé. Je l'ai dessiné, mais on n'a pas eu le temps de le mettre... de le passer par la charte graphique de TIC. Il sera envoyé les trombinoscopes. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous faire une faveur de nous envoyer une photo de vous? On le mettra dans le Eliakim et du coup, tout le monde pourra avoir accès. Ça nous aiderait beaucoup. Merci. Une photo de vous. Pas de pression pour... Princia.
Oui. Oui. Ouais. On prendra le temps de répondre à ça. Donc, tout le mois de janvier, il y aura une série Vision où j'expliquerai vraiment le socle biblique de ces aspects de croissance-là. Et on parlera, on est en phase de construction avec plusieurs départements. On s'est vu une fois avec Jean-Pierre Lucas, on doit se voir, mais ça prend du temps. Mais on va recentrer certaines choses. Pour te répondre de façon précise, ma vision de l'évangélisation, c'est une vision où toute l'Église évangélise. Je préfère 2 événements d'évangélisation, on sort tous, plutôt qu'un groupe à qui on donne ce ministère-là et les autres sont exempts. Donc, on fera peut-être 2 grandes dates. On va tous sortir, on va sur la place, on sort en tant qu'Église et on évangélise. Et puis, bien sûr, il y aura toujours un socle qui mobilisera, hein, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas eux, ils évangélisent et nous, on est là. Et deuxièmement, une évangélisation par la connexion. J'en parlerai de Nathanaël et Philippe. Un moyen efficace d'évangéliser aujourd'hui, c'est l'évangélisation de contact. Inviter quelqu'un à l'église, parler à quelqu'un, ça marche vraiment. L'évangélisation de rue, c'est important pour afficher publiquement notre foi, c'est symbolique, mais ça ne produit pas autant de résultats que l'évangélisation de contact. Et on met beaucoup d'efforts à le faire. Pour peu de résultats, il faut le faire parce que ça nous fait dépasser en termes d'audace, en termes de mindset spirituel. Il faut le faire, ça. Mais il faut l'évangélisation de contact. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont plus de non-chrétiens autour d'eux. Mais on prendra le temps de parler de tout ça. C'était une bonne question. On peut se lever ensemble et on va prier pour terminer. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Il y avait beaucoup d'informations. On sera à disposition si vous avez encore des questions. Je vais inviter Pasteur Nathan, Pasteur Joël à venir sur le devant. Et je vais leur demander de prier pour... Oui. J'ai parlé tout seul par raison d'efficacité, mais... On va prier ensemble tous les 3 pour vous, en tant qu'équipe pastorale. Seigneur, merci pour cette année 2026. Merci parce que nous l'avons vu. Quand tu commences une chose, tu as en tête le résultat. Et avant d'arriver au bout, tu dis que cela est bon. Seigneur, merci pour ces 3 jours que nous avons déjà passés en 2026. Mais nous savons qu'il y a des pages vides que tu veux écrire. Nous savons, Seigneur Jésus, qu'il y a des œuvres que tu veux qu'on effectue, que tu veux qu'on fasse ici. Nous savons qu'il y a un être intérieur que nous devons construire. Alors nous te prions, Seigneur, que tout ce que tu as prévu et prophétisé pour nous en 2026 arrive à manifestation dans la vie. Je prie pour toute cette équipe de serviteurs, d'équipiers. Je prie, Seigneur Jésus, que tu les renouvelles dans leur service, que tu les renouvelles dans leur mandat divin. Au-delà de servir une église, ils te servent toi, Seigneur. Et je prie que tu sois, Seigneur, leur rémunérateur. Qu'ils ne se disent pas, oh, je perds en servant. Non, qu'ils se sentent privilégiés de te servir. Alors merci, Seigneur, pour ce que tu as commencé à faire et ce que tu vas encore faire. Alléluia. Oui, Seigneur, dans ta parole, tu dis que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tu nous invites à prier le Père afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, te rendre grâce pour tous ceux qui ont répondu à ton appel, qui se sont levés, qui se sont engagés dans un service. Et on veut te prier encore, notre Dieu, pour tous ceux qui vont se rajouter. Merci, notre Dieu, pour ce merveilleux privilège que nous avons d'être associés à ton œuvre. En réalité, tu aurais pu te passer de nous. Mais non seulement, Seigneur, tu nous as sauvés et tu nous as rachetés, tu nous as lavés par ton sang, mais Seigneur, notre Dieu, tu nous fais la grâce de pouvoir également être participants de tes plans et tes projets ici-bas. Notre Dieu, nous voulons, notre Père, te rendre grâce et te bénir pour cela. Merci, notre Dieu, pour ce qui a été fait déjà. Et merci d'avance, notre Dieu, pour ce qui va être fait.
Merci notre Dieu parce que tu nous renouvelles, tu nous accordes ta grâce, ton onction. Seigneur notre Dieu, tu nous encourages, tu nous fortifies. Et Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce notre Dieu également pour notre assemblée. Merci notre Dieu pour toutes ces vies nouvelles, ces cœurs nouveaux que tu rajoutes à ton Église, notre Dieu. Merci, notre Dieu, pour toutes ces conversions. Merci, mon Dieu, pour ton nom qui va, notre Dieu, être proclamé, rayonné, Seigneur, à travers nos vies, à travers notre assemblée. Nous croyons que, Seigneur, tu as des projets de paix et non de malheur, non seulement pour chacune de nos vies, mais aussi pour cette assemblée. Seigneur, sois béni et sois remercié, notre Dieu, parce que nous croyons que, Seigneur, tu permettras que des personnes nouvelles se rajoutent à ton Église, notre Dieu. Notre Dieu, tu permettras que des vies brisées soient restaurées, des cœurs, notre Dieu, qui ont été marqués, notre Dieu, par le péché, soient complètement libérés, délivrés, Seigneur, par ta grâce. Nous voulons te bénir d'avance, notre Dieu, parce que, Seigneur, tu vas glorifier ton merveilleux nom au milieu de nous et tu vas continuer, Seigneur, de te manifester, révéler ta gloire, de te révéler au cœur, aux vies, Seigneur, de donner gloire et honneur à ton nom. Sois béni et remercié, Père, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci, et c'est vraiment une joie de pouvoir voir toutes ces personnes présentes ce matin, des personnes d'horizons différentes, des plus jeunes et des moins jeunes, réunis pour un seul et même nom, le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu as déjà fait dans nos vies. Et ce que nous voulons, Seigneur, aujourd'hui, c'est que d'autres personnes puissent le vivre aussi. Nous voulons qu'il y ait de nouvelles personnes qui viennent dans ce lieu et qui puissent se sentir accueillis. Nous voulons voir de nouvelles personnes, de nouveaux visages pour les baptêmes. Nous voulons voir des personnes qui viennent avec peut-être le cœur lourd, mais qu'elles puissent ressortir de ce lieu tellement légères parce qu'elles t'auront rencontré. Et nous voulons justement nous dire que chaque service est important, que tous les services justement convergent en une seule et même chose, qu'il y ait des personnes qui puissent ressortir de ce lieu avec Jésus dans leur vie. Alors Seigneur, nous voulons te suivre encore davantage. Nous voulons te suivre dans cette nouvelle vision, dans cette nouvelle saison. Si justement les vents te suivent et suivent ta direction, alors nous te suivrons davantage. Si les pierres silencieuses te louent, alors nous aussi nous te louerons. Si la somme de nos louanges semble infinie, alors nous te louerons encore et encore. Alors Seigneur, viens bénir ton peuple, viens nous qualifier encore, viens nous remplir de ton Saint-Esprit et viens faire ce que tu sais faire de mieux. Viens éblouir nos yeux par ton admirable lumière. Amen. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Ensemble, j'apporte. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Ensemble, je reviens. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. C'est ma prière. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi. Je reviens. Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi. Centré sur toi.
Tout est centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi, Je reviens. Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur en terminant. Merci à chacun de vous. Bon samedi, bonne année. Avant de partir, souriez à 35 personnes. 35, pas moi. Et on se voit demain pour le culte. Merci.